Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous préciser un truc. Dans cette vidéo, il y aura la bagarre de Beza, elle sera floutée. Regardez bien la vidéo du début jusqu'à la fin, c'est très important, il y aura la vidéo. Voilà, parce que peut-être que son live a été enlevé. Il y aura la petite vidéo, ça sera un peu flouté. Bon visionnage. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec Zantar. Salut. N'oubliez pas comme d'habitude la famille, le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir à MIF. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui s'est passée hier et que j'ai appris en plein live. C'est mon manager qui m'a appelé hier et c'était un petit peu, on va dire, le hala hier. Bon, mon manager m'a appelé pour m'annoncer qu'un artiste de notre label s'est fait fracasser en live. D'accord. Beaucoup de gens le savaient déjà. Il y avait 2-3 personnes qui disaient dans le chat, je calculais pas vraiment. Et quand mon manager m'a appelé en m'annonçant une mauvaise nouvelle, je lui ai dit, est-ce qu'il faut que je mute live? Il m'a dit, t'inquiète, pas besoin, parce qu'il allait couper. Et en fait, quand j'ai dit, ah ouais, il se passe quoi et tout, bah les gens ont très vite fait le lien avec Beza. Et beaucoup ont commencé à dire, ouais, Beza, nanana. Et du coup, beaucoup de personnes ont donné leur avis. Et je tenais à revenir sur ces avis-là. Je vais être honnête. Et je vais être assez carré. D'accord? Et je pense qu'on en reparlera, Inch'Allah, avec Beza. Ok, la famille? Zantar, tu donneras aussi ton avis. C'est comme tu veux, d'accord? C'est un gars de notre label. Et je sais qu'aujourd'hui, ce label-là, il appartient, entre guillemets, à Kawet et à Flo. Voilà. Kawet, c'est mon pote. Flo, c'est la famille aussi, c'est mon pote aussi maintenant. On se connaît bien avec Flo. On a beaucoup travaillé avec Flo. On a beaucoup passé de temps avec Flo. Voilà. C'est le label de deux personnes qu'on apprécie et on en fait partie. On est dans ce paquebot-là, on va dire. On est dans ce bateau-là avec BY et tout. Et chaque chose que BY ou GMT, donc moi, ou Beza va faire, va rapporter quelque chose au label. Le label aujourd'hui, c'est loin d'être le label le plus connu. Mais il est en train d'avancer ce label, on est d'accord. Le truc, c'est que chaque chose qu'on va faire pour ce label-là va l'apporter soit du bon, soit du pas bon. Et du coup, la bagarre avec Beza, elle a fait beaucoup de bruit. Beaucoup de gens voulaient en parler, des journaux, des trucs comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et avant qu'il parle, je tenais vite fait à dire en tout cas ce que moi je pense. Bon, moi, le truc c'est que je laisse toujours le bénéfice du doute. Comme beaucoup d'abonnés hier me le disaient, ouais, c'est bizarre. Je vais vous résumer ce que mes abonnés disaient hier en live, on était plus de 2000. Et d'ailleurs, j'avais fait une pub entre guillemets pour mon pote Beza, je dis ouais, n'hésitez pas à aller le voir du coup et tout. Il nous a hlef. J'ai montré le message de mon manager en plein live hier. Je vous recite le message de mon manager pour vous montrer que dans notre label, on est carré. Mes abonnés ont dit tac, 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 tac. Hop, il m'a envoyé du coup la vidéo de Beza et il m'a dit voilà. Je l'ai montré hier parce que hier beaucoup de gens disaient que c'était faux sur mon live. Donc je l'ai montré à mon manager. J'ai expliqué à mon manager et du coup j'ai montré en plein live ce que mon manager a dit. Mon manager a dit, vas-y, j'attends qu'il me réponde, je vais vérifier tout ça. Si c'est fake, c'est pas bon du tout. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas dans ce délire-là. Arriver à faire des plans fake. Des plans fake ou des buzz, peu importe, qu'ils soient positifs ou négatifs. Dans le label, c'est pas notre délire pour essayer de promouvoir ces sons. C'est pas notre délire. D'accord? Ça, il faut le savoir que c'est pas du tout notre délire. Alors, qu'est-ce que les abonnés ont trouvé bizarre dans la vidéo? Qu'est-ce qui les a interpellés? Il y a beaucoup de choses qui les a interpellés. Des choses où j'étais d'accord avec eux. Mais de l'autre côté, je me disais, même si je suis quelqu'un d'honnête, de carré et de droit, l'honnêteté sera toujours de rigueur. Ça, c'est clair et net. Si je te dis je t'aime, je t'aime. Si je te dis va te faire enculer, c'est que j'ai envie que t'ailles vraiment te faire enculer. Et ça, il faut que vous le sachiez. Je suis quelqu'un de très honnête et très carré. C'est-à-dire que si je te respecte, c'est sincère. La bagarre, les abonnés m'ont dit, la meuf elle a dansé et tout. Bon, Beza nous a expliqué pourquoi il s'est fait taper. Il s'est fait taper parce qu'il n'a pas donné de force à des mecs. Bon, les abonnés m'ont expliqué comment ils ont trouvé son adresse en aussi peu de temps. Nanani nanana. Ils savaient du coup qu'il était en live. Ou est-ce qu'ils ne savaient pas qu'il était en live? Son téléphone était bien positionné à la porte d'entrée pour qu'il se fasse boulette. Mais pas assez pour qu'on le voit en train de se faire boulette. On n'entend pas bien les coups. Il y en a qui disaient pourquoi ils l'ont pas pris. Ah, il y a un mec, oui, qui passe devant son téléphone. Pourquoi il n'a pas pris son téléphone? Pourquoi ils prennent des chaussures à la fin et pas des téléphones? Pourquoi ils n'ont pas pris des vrais trucs?
Pourquoi les mecs, ils veulent de la promotion, ils viennent taper un mec qui pourrait leur faire de la promotion et lui piquer des chaussures? Bien sûr ou pas? Donc oui, il y a eu beaucoup de choses assez bizarres. Mais un mec a dit un truc et ça m'a interpellé aussi, j'en ai parlé aussi avec Kawed, j'en ai pas encore eu le temps de parler avec Beza. Mais c'est bizarre, en gros. C'est bizarre, les mecs lui prennent ses chaussures, il passe devant son téléphone, il ne récupère pas son téléphone, ce qui peut lui permettre de finir son live en sang et couper tranquillement son live. En fait, je suis d'accord avec vous. À ce niveau-là, hein, ouais, c'est bizarre quand même qui. Après, vous savez, il existe tout type de voleurs. Et c'est là que je vais intervenir, moi. En Amérique, et je vous en avais fait une vidéo, on avait fait une vidéo sur les voleurs les plus débiles. Hein. En Amérique, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un mec, il est rentré dans une maison, il était en train de la cambrioler. Il était sur les gros PC à l'époque, là, les gros PC fixes, là, énormes, les gros trucs, là, les gros écrans et tout. Et le mec, avec la fenêtre ouverte, pendant que la personne était en train d'arriver, il s'est connecté à son Facebook. Il est sorti en courant quand la personne est rentrée chez elle. La personne est rentrée, il lui manquait des petits trucs, quoi. Le mec a volé que des petits trucs. La personne allume son PC et elle remarque qu'elle est sur un compte Facebook. Tu vois ou pas? Donc, je veux dire, des mecs qui volent des chaussures, Après, de base. des mecs qui volent des trucs bizarres. Je dis pas que les mecs qui ont essayé de le voler, c'est des abrutis, mais il y a tout dans ce monde-là. Non, mais de base, à la base des bases, Ouais. si on regarde bien l'histoire, ils sont pas venus pour lui voler des choses, ils sont venus pour le tabasser. Donc peut-être Voilà. qu'après, au passage, ils se sont dit, tiens, on va lui piquer une paire ou deux de chaussures. Et ils ont pris des trucs. Ouais, même Mais à la passe. base des bases, ils sont pas venus pour cambrioler chez lui, ils sont venus pour lui casser la gueule. Ouais, mais ça passe de vengeance musique, casse la gueule pour la musique, et tu finis avec une paire de choses, alors que je crois que Beza il fait du 50. Après, je Il sais va pas. être déçu, le mec, il va être déçu du voyage, le mec. Hein. Il va galérer les bicraves. Voilà, non mais voilà, après, c'est pour ça que moi je dis toujours, je dis à mon manager, ouais, c'est bizarre, faut être honnête, mais je laisse toujours le bénéfice du doute. J'ai dit hier en plein live, devant les demi-spectateurs, c'est bizarre, mais je laisse le bénéfice du doute. Je laisse le bénéfice du doute. Pourquoi? Parce qu'il y en a tellement qui ont fait ça dans la musique pour la promotion. Il n'y a rien de dégueulasse, c'est pas un truc de ouf où il a massacré quelqu'un. C'est juste lui qui s'est fait casser la gueule en live pour de la promotion. Il n'a pas volé quelqu'un, il n'a pas harcelé quelqu'un, il n'a pas poussé une meuf en plein milieu de la route sur une voiture. Je veux dire, l'idée, elle est qu'il se fasse casser la gueule pour de la promotion. Bon, c'est pas cool, ok? Mais, de base, est-ce que ça a tué quelqu'un? Est-ce que ça a fait du mal à quelqu'un? Bon. À lui. Voilà. Si c'est réellement il s'est fait tabasser un peu pour le truc, ça fait du mal juste à lui, de base, voilà. Après, comme on a dit, on sait pas si c'est réel ou si c'est Voilà. pas vrai. Voilà. Donc ça, je laisse le bénéfice du doute. Aujourd'hui, voilà, Beza, on va venir lui reprocher ça, mais t'en as plein aujourd'hui, hein, ils font des promotions. Ouais, j'arrête, regardez, Naps, franchement. Qu'est-ce qu'avait fait Naps? Ouais, j'arrête la musique. Je t'ai regardé, je t'ai dit c'est impossible, il arrête pas. Ouais, oh, si, je crois qu'il va arrêter. Hein. Il arrête pas. Il a cassé son disque d'or, je crois, il me semble. Ouais. Et il est revenu. Et ça, il y en a qui l'ont craché à la gueule, tu vois. Ouais. Mais il y en a plein qui l'ont dit ah, il a cassé pourtant un disque d'or, tu vois. Il a attrapé un disque d'or, il l'a jeté comme si c'était. comme si c'était un. Pardon. Comme si c'était un emballage Kinder, quoi. Il a acheté le truc par terre comme si c'était un emballage Kinder, tu vois. Mais voilà, c'est une façon de faire une promotion. Voilà. Après, t'as envie de dire Naps. Bon, ça fait chier, il a cassé un disque d'or, mais c'est son disque d'or au final. Ouais. C'est chiant, ça fait chier. Mais c'est son disque d'or, bordel, à un moment donné, c'est son truc à lui. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est chiant. Bah moi aussi je fais de la musique, je vais pas me plaindre, je fais de la musique depuis 6 mois. Je sais même pas si je vais pouvoir avoir un disque dur. Alors un disque d'or, mais c'est son disque d'or, oui. À un moment donné, si tu dis le truc, c'est à lui. Tu vois, faut lui la paix. Ok, bon, il a pas à faire ça, c'est pas cool, il y a des gens qui galèrent pour en avoir, c'est compliqué de percer dans la musique, pour en avoir un après avoir percé, c'est pas facile, nanani, nanana, ok, mais c'est son truc à lui. C'est son truc à lui. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est une façon de faire une promotion. Qui plaît pas à tout le monde, mais c'est une façon de faire une promotion. Se faire casser la gueule, c'est une façon de faire une promotion. Aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui font des promotions de manière assez subtile. Je le sais, je connais un petit peu, je connais Twitter, je connais YouTube, et maintenant, je suis loin de connaître la musique, mais je connais un peu le délire. Alors, je vous explique un peu comment ça se passe. Un artiste a envie de sortir son son. Son son, il sort dans une semaine. Il a peur que son son bide, il a peur que ça se vend pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Stratégie très simple. Il va aller voir un énorme tweetos, qui est suivi par plein d'énormes tweetos. Des énormes tweetos, hein, qui sont suivis par plein d'énormes tweetos. Il va lui dire, ouais, tiens, prends ça, hein, tiens, petit contrat, fais le leak, hop, fais fuiter mon album. Il va faire fuiter son album et ses sons. Les autres, ils vont réagir.
qui va réagir. Le rappeur, oh là là, il va réagir. Oh mon dieu, on a fait link mon son. Bam, ça va réagir partout. Ça va finir où? Tweet tendance. Le mec va dire, il va annoncer le rappeur. Ouais, finalement, les gars, ça fait link mon album, c'est bâtard. Ils ont fait link mon album, je vais devoir le sortir avant. Il sort son album avant, mais en fait, tout est promotion. Tout est promotion parce que le tweetos, il a des tweetos qui le suivent et le public du tweetos qui le suivent. Il y a plein de trolls, il y a plein de partages. Et en fait, le mec, il finit en TT, il finit en tweet tendance, premier Twitter. Et donc la journée, pendant les 2-3 jours qui viennent, il va être numéro 1 sur Twitter. Et crois-moi qu'il n'y a pas meilleure promotion que sur Twitter. C'est le meilleur réseau Twitter. C'est le meilleur. Un retweet, ça prend 1 seconde, tac, t'as partagé le gars, tous tes abonnés le savent. Ça va tellement vite, et voilà. Il y a des façons de promotion incroyables qui nous entourent. On se rend pas compte, d'autres préfèrent acheter, d'autres ils achètent leur propre album, leur propre truc. Voilà, bref, chacun sa façon de faire, hein, disons-le. Mais voilà, on en parlera en tout cas avec Beza, mais on lui laisse le bénéfice du doute. Je vais vous laisser du coup avec la vidéo un peu floutée quand même, d'accord? Je vais vous laisser avec la vidéo floutée. Et si vous voulez la voir, ça se passera à mon avis sur son Instagram, si le live est encore. Je sais pas s'il est encore. Bah, je pense que oui, hein, ça fait pas 24 heures, donc il doit y être jusqu'à encore 22h30 à peu près, 23h. Voilà. Moi j'ai cru que c'était un gros poisson d'avril au début. Moi aussi, mais on est plus trop le 1er avril. On arrive quand même. Ouais, moi, On était le 3. déjà, la dernière fois, j'en ai fait un le 2 le poisson d'avril. Je me suis dit, je suis un peu en retard. J'ai fait 4 jours. Non, je fais confiance à Beza. Non, alors, mais si, après, c'est le départ, j'ai trouvé ça bizarre. Alors, pourquoi moi je parle? Il est venu me parler et tout, il avait besoin de quelque chose, il avait besoin d'un truc concret, et c'est moi qui l'a fait signer avec mon label. Donc ça veut dire que d'un côté, je suis responsable de lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis pas son daron, hein, vous voyez ce que je veux dire? Pas son daron, rien du tout, hein. C'est moi qui l'a fait signer dans mon label, et du coup, voilà. C'est important quand même que j'ai mon mot à dire, mais Beza, c'est quelqu'un, putain, c'est un putain de bosseur. C'est un putain de renard. C'est un putain de bosseur, et... Un bosseur sans faire de mal à personne. Voilà, non, c'est clair, c'est un putain de bosseur. Et après, voilà, il nous dira là ce qui s'est passé, il nous expliquera de toute façon tout ça dans les détails. Mais comme toujours, je préfère toujours laisser le bénéfice du doute aux gens. On ne sait pas sur quel cambrioleur ou sur quel voleur ou sur quel agresseur on tombe, on ne sait jamais. Il y a des abrutis, il y a des mecs qui font des actions tellement, t'as les fous, t'as l'impression que c'est pété fake du début jusqu'à la fin, et en fait, wallah, c'est pas pété fake. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, t'as des mecs qui sont tellement mauvais, mais même pour voler, en fait, ces mecs-là qui ont fait ça à Beza, ça se voit, c'est pas des mauvaises personnes, tu vois. Ils sont pas habitués à faire ce qu'ils font, ça se voit. Ça se voit, ils sont pas habitués à faire ce qu'ils ont fait. Ça se voit, vous savez pourquoi ils sont pas habitués à faire ce qu'ils ont fait? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils sont 4 et qu'ils s'est relevé. Et je peux vous dire que nous, quand ça débarque dans une maison à 4, le gars, il se relève pas. Il se relève pas. Ah, il se relève pas, mes cocos. Il se relève pas dans les 30-40 minutes qui suivent. Sans lève, il aurait continué à tourner très longtemps. Je peux vous dire que, à la fin, il dit, ah, les fils de pute. Ah, il aurait pas réussi à dire les fils de pute. Hein. Parce qu'il aurait même pas réussi à expirer pour pouvoir avoir les côtes en place, pour pouvoir expirer, pour pouvoir s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais voilà. C'est pas des habitués, ça se voit que c'est pas des mauvaises personnes. Je sais pas pourquoi voilà, ils ont fait ça. Pour l'instant, voilà, ça a l'air d'être juste un truc où en mode c'est une vengeance. C'est pas des mauvais gars, ça a pas d'être des mauvais gars quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Des fois on pète des câbles, les humains, on pète des câbles. Des fois. Confinement, ils m'en foutent. Rabbi Yahdina, Wallah Rabbi Yahdina. Bref, allez, prenez soin de vous et de la MIFA. Je vous laisse avec la vidéo et bon visionnage la famille. Et voilà, merci pour le débat et ciao tout le monde et j'espère que mon avis vous a plu. Ciao tout le monde. Shkon, qui c'est? Attends, ça toque là vite fait. Je vais aller voir. Fils de pute!
Putain, les fils de pute. Putain, les fils de pute. Putain, les fils de pute. Putain, les bâtards. Gave me